Bonjour très cher auditoire, bienvenue dans la tribune des oralistes. Aujourd'hui nous allons aborder la rubrique relative aux écrivains africains et leur production littéraire. L'écrivain africain qui sera au centre de notre communication est Feu Bernazadi Zaourou. Bernazadi Zaourou est un écrivain ivoirien aux multiples talents. De son vivant, il a coaché, encadré, co-dirigé et dirigé des mini-mémoires, des mémoires, des thèses, des colloques nationaux et internationaux dont on ignore le nombre exact parce que incommensurable. Bernazadi Zaourou a écrit plusieurs livres. L'on peut citer par exemple Fer de lance, livres 1 et 2, L'œil, Le secret des dieux, Césarienne, La termitière, La guerre des femmes. Le dernier livre cité, il s'agit bien entendu de La guerre des femmes, sera le livre sur lequel nous allons mener notre réflexion. Très cher auditoire, je vous prie d'observer ce livre sur lequel nous allons mener notre réflexion. C'est ce livre. Alors, lorsqu'on observe ce livre attentivement, nous verrons qu'au lieu de Bernard Zadi Zaourou, il est écrit Beauté Zadi Zaourou. Et ce livre renferme deux titres. Nous avons La guerre des femmes, suivi de La termitière. Cela veut dire qu'en réalité, ce livre contient deux livres écrits par Bernard Zadi Zaourou. Alors, intéressons-nous à ce nom-là, Beauté Zadi Zaourou. En effet, Beauté est le nom d'artiste que le maître initiateur de Bernard Zadi Zaourou, son maître traditionnel, qui en réalité est illettré, mais ce maître traditionnel avait un don, avait un art oratoire très impressionnant. Ce maître initiateur de Bernard Zadi Zaourou a l'art de la parole, à la connaissance de l'Afrique, de la tradition orale africaine, précisément de la tradition orale bété. Ce maître initiateur s'appelle Gbaza Madou Dibero. Gbaza Madou Dibero est le maître de la parole, celui-là même qui a le secret de la parole, qui a le don de la parole, celui-là même qui parle sans arrêt, sans se fatiguer. Et sa parole transperce les temps. C'est ce maître initiateur qui a donné le nom Beauté à Bernard Zadi Zaourou. Et vous allez voir ce nom Beauté sur certains ouvrages de Bernard Zadi Zaourou. En réalité, il s'agit de la même personne. Ce livre que je viens de vous présenter a été publié par les éditions Ney et Néter en 2002.
La guerre des femmes est une pièce de théâtre. Et cette pièce de théâtre repose sur le didiga que nous avons expliqué dans l'une de nos vidéos. Le didiga, pour faire bref, est l'art de l'impensable, ce que l'esprit n'arrive pas à concevoir. Et cette pièce, La guerre des femmes, a pour fondement le didiga. Mais il est important de souligner, enfin ici, que le didiga peut être considéré comme un genre littéraire oral. Et ce genre littéraire oral s'apparente avec le conte, l'épopée, etc. Mais en réalité, ce genre littéraire, le didiga, a une différence, a des nuances avec, bien entendu, le conte, l'épopée. C'est que dans le conte, on peut avoir plusieurs personnages. On peut avoir comme personnages les êtres humains, les génies, les végétaux, etc. Ce qui n'est pas le cas dans le didiga, où il n'y a qu'un seul personnage principal. C'est vrai, il y a des personnages secondaires, mais un seul personnage principal. C'est celui-là qui, en réalité, est l'initié. Et l'initié qu'il est doit secourir, doit protéger son environnement, sa communauté. Et cet initié, en réalité, est confronté à beaucoup d'épreuves difficiles à surmonter. Mais il est souvent aidé par un esprit qui surgit, qui l'aide dans ses combats, dans ses luttes. Alors, c'est ce récit que Bernard Zadizao a implanté dans sa pièce de théâtre dont le titre est La guerre des femmes. Cette pièce de théâtre est divisée en 19 tableaux. Alors ici, nous comprenons qu'il y a une rupture avec les normes classiques du théâtre. Et rappelez-vous très bien, très cher auditoire, que l'époque du XVIIe siècle était l'époque par excellence du théâtre. Et cette époque avait, n'est-ce pas, des principes de la création théâtrale. Et les pièces de théâtre du XVIIe siècle étaient élaborées en 5 actes. Et nous voyons qu'aujourd'hui, avec cette pièce, La guerre des femmes, Bernard Zadizao a divisé sa pièce de théâtre en 19 tableaux. En réalité, la pièce de théâtre La guerre des femmes contient plusieurs récits, plusieurs histoires et des espaces différents. C'est pour cela qu'on pourrait qualifier cette pièce de théâtre de Mzasa. Mzasa. Mzasa qui est une sorte de genre littéraire où il y a dans un seul livre plusieurs autres genres. En d'autres termes, le genre Mzasa renferme ou peut renfermer à la fois
le conte, le mythe, l'épopée, la légende, le proverbe, etc. Donc dans le même livre, on peut avoir plusieurs autres genres. C'est pour cela qu'on pourrait qualifier la pièce de théâtre de Bernard Zadizaourou, La guerre des femmes, d'une pièce de théâtre qu'on pourrait qualifier de Nzassa. Alors, revenons bien entendu à la pièce elle-même, La guerre des femmes. Le titre de cette pièce de théâtre, La guerre des femmes, est en réalité très curieux. Alors, quelle est cette guerre menée par les femmes? Et pourquoi parle-t-on d'une guerre des femmes? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors, très cher auditoire, nous allons vous donner rendez-vous dans la prochaine vidéo que nous allons réaliser demain pour résumer la guerre des femmes, montrer dans cette pièce de théâtre, La guerre des femmes, les traces du Didiga et montrer en réalité que à l'origine des temps, les hommes et les femmes ne vivaient pas ensemble. Et nous allons expliquer comment ces deux communautés qui étaient séparées, qui ne se connaissaient même pas, comment ces deux communautés se sont réunies, se sont rassemblées. Très cher auditoire, nous allons expliquer cela dans la prochaine vidéo. Alors, nous faisons cela parce que, évidemment, ce sera très long. Quand on va expliquer, ce sera très long. On ne pourra pas tout dire dans cette première vidéo. Raison pour laquelle je vous donne rendez-vous demain pour vous expliquer, pour analyser la pièce de théâtre La guerre des femmes de Bernard Zadizaourou. Merci infiniment et à demain pour la suite de cette rubrique, à savoir les écrivains africains et leur production littéraire. Merci et à très bientôt.